La 117, c'était la 11. Chez nous, la 344, c'était pas ce numéro-là. Exactement, madame, mais c'était pas la question. C'est bon. C'était l'ancienne 29. Donc, elle ne fitait pas dans le décor. Donc, ils ont enlevé tout ça, puis ils ont mis 344. Puis je ne sais pas si la 29 existe à quelque part au Québec, mais chez nous, c'est sûr que c'est plus la 29. Quand j'étais jeune, il y avait vraiment des panneaux, chemin gouvernemental, 29, comme tel. Je ne sais pas si Marc, tu te rappelles de ça? Non? Je n'ai pas de mémoire. Bon. Savez-vous que Saint-Eustache a eu 4 gares? 4 gares de train. Oui. Fait que c'était pas un petit village, là. 4 gares de train à Saint-Eustache. Il y en avait une qui était à Saint-Eustache sur le lac à l'époque, à Deux-Montagnes, la gare du Moulin. Ça, c'était une. La deuxième sur la même ligne. La même ligne, à Frenière. À Frenière, il y avait une là. Ça, on va dire que c'est la ligne du CN. Moi, j'ai travaillé 40 ans au CN. Fait que ça m'a toujours intéressé. Puis j'ai travaillé direct là. Moi, j'ai travaillé après les pompeux. Tu sais, c'est qu'on même, là. Ah, très drôle, mais je travaillé, ça s'appelait des péteux. Pas des pompeux, mais des péteux. Ça a passé leur temps à péter tout le temps. Bon, comme fort, parce qu'on tirait une roue. Parce que il n'y avait pas de starter, là. On tirait une roue, puis là, ça virait comme en envers, puis là, ça pétait. Ça fait boum, boum, une explosion tout le temps. Puis on s'en allait avec ça. Et ici, c'est la ligne du Montfort qui passe en arrière, qui passait. Et Montfort, c'était la dernière ville qui desservait. Montfort, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est dans le bout, on pourrait dire Montrenaître, dans ces coins-là. On pourrait dire là, Laurel, en s'en allant dans ce secteur-là. Et donc, le train partait de Montréal, il s'en allait Montfort. Et il y avait un embranchement juste ici en arrière. Cet embranchement-là, il appelait ça Graine-Mont. Graine pour Graineville. Fait qu'il y avait un autre embranchement qui s'en allait vers Graineville parce qu'il y avait un pont qui traversait la rivière Ottawa, les Outaouais, de l'autre côté. Mais quand ils ont fait le barrage, ça a parti. Ils ont enlevé le pont, puis le CN a arrêté de desservir jusqu'à Graineville. Donc, à Graine-Mont, c'était un poste des engins Astime à l'époque. On parle, ça, j'ai pas vu ça, mais les traces sont encore là. Les bassins d'eau, donc ramassaient de l'eau de la rivière du Chêne qui est ici, pour remplir les engins, les locomotives d'eau, pour continuer leur voyage, pour s'en aller vers Ottawa, comme tel, à l'époque. Donc, Graine-Mont. Moi, quand j'étais jeune employé du CN, je travaillais là, et à l'époque, on n'avait pas de radio, pas de téléphone cellulaire, c'est bien sûr, et on n'avait pas de radio. Donc, on écoutait le matin, ils appelaient ça un line-up. Fait qu'à 7h moins 10, ils nous disaient le train numéro 25 partait de Montréal à telle heure. Fait que nous, il fallait calculer la vitesse maximum, le nombre de milles qu'il faisait. Là, on disait, ben, il va être ici à peu près à 10h30 le matin. C'était comme ça qu'on travaillait à l'époque. Et là, moi, j'avais le travail d'inspecter la ligne Graineville et la ligne Montfort. Mais je savais qu'il y avait un train qui montait vers Saint-Jérôme, puis il redescendait. Fait que moi, que je faisais, j'arrivais à Graine-Mont, et là, je mettais des pierres sur la rail. Fait que je m'en allais par là. Fait que si le train est passé, il écrasait les pierres. Fait que là, je me disais, ah, il est comme ça. C'était comme ça. On était chanceux, on a bien vécu, mais c'était dangereux. Et là, des trains, quand ils passaient, nous, on se débarquait sur les passages à niveau avec nos péteux, comme on dit. Et là, la manière qu'on se parlait, c'était par sifflet de train. Donc, le monsieur il était en avant. Puis dans ce temps-là, il y avait des genres de chefs de train, la cabousse en arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez les cabousses de train en arrière. Il y avait un gars en arrière, puis souvent il dormait, lui. Lui, il se faisait bercer. Fait que là, lui, le train il arrivait, puis il nous sifflait 3 fois. Un grand coup, un petit coup, un grand coup. Ça voulait dire « Look at me ». Regarde-moi, il y a peut-être de quoi qui traîne sur le bord du train, de quoi de dangereux. Et là, on faisait plus attention. Et quand la cabousse arrivait, on faisait signe au gars comme ça.